Et deux hors catégorie aujourd'hui, donc c'est. Ouais, 2 hors catégorie quand même, ouais. C'est bon, on y va? Eh bien, bonjour Adrien. Bonjour à vous. Depuis Béziers, samedi soir, il a fallu récupérer, j'imagine, en priorité. Long déplacement, un match le samedi, retour dimanche matin. Ouais. Il a fallu gérer ce début de semaine. Ouais, on est arrivé à 7h dimanche, donc on n'a peut-être pas assez anticipé l'impact du voyage parce qu'on a trouvé les joueurs fatigués hier notamment, donc, 2 jours après, donc un petit contre-coup, donc on a dû alléger un peu la journée d'aujourd'hui pour cette raison et puis aussi parce qu'il va vraiment très chaud Ouais. quoi, pour s'entraîner l'après-midi. Donc voilà, mais derrière on a une journée de récup demain et ensuite le match, donc tout sera prêt pour le match, quoi. Vous jouez une équipe qui a joué dimanche. Qui a joué dimanche et puis qui n'a pas pu s'entraîner de façon collective les dernières semaines. Donc non, il n'y a pas d'excuses en tout cas. Voilà. C'est pas des points sur lesquels on peut, on peut se plaindre. Donc, ouais. Vous avez fait la vidéo de Béziers lundi, c'est ça? Ouais. Avec le recul de ces presque 48 heures, là, tu es sur la même analyse que samedi soir? Ouais, je suis sur la même analyse. Ouais. On avait dû vraiment réajuster notre façon de jouer, s'adapter à ces nouvelles règles, c'est-à-dire être peut-être moins ambitieux dans le sens de tenir le ballon sur des séquences longues et d'abord gagner le terrain. Une fois qu'on a gagné le terrain, voilà, multiplier les temps de jeu, mais ouais, on reste sur cette analyse. Et, à Béziers, c'est vrai que le pied droit de Ryan et le pied gauche de Mathieu nous ont permis d'avoir une bonne occupation et derrière un gros rideau défensif, soit qui a contraint Béziers à nous rendre des ballons sur un rideau qui eux n'étaient pas organisés, soit à vouloir jouer de leur camp. Et là, on a récupéré pas mal de ballons sur les C'est un peu ce contests. qu'avait fait aussi Provence contre vous avec Darbo et Radeau. Exactement. C'est ce dans que, le numéro. ce que font toutes Voilà, ce que font toutes c'est- les équipes maintenant. Donc C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est plus compliqué de jouer à la maison. c'est plus, je sais pas, c'est plus compliqué de jouer à la maison, mais on aimerait bien ne pas décevoir, et pas décevoir, c'est mettre un peu de folie, Ouais, et ça s'y prête pas vraiment, quoi. pas forcément la place. Aller chercher les ailiers, ça veut dire prendre le risque de se couper des soutiens, donc c'est des choses qui sont difficiles. Euh, Relancer de notre camp, c'est compliqué parce qu'il y a un rideau qui est fort et c'est du 50-50, quoi. Donc voilà, c'est un peu par avance, je m'excuse pour le spectacle, mais il y a un moment, il y a une nécessité de points et gagner, c'est aussi s'adapter au règlement. Donc on est obligé de La stratégie, s'adapter. elle prend le pas sur l'envie. Ouais, un petit peu sur l'enthousiasme en tout cas. Ouais. Mais faut pas qu'on se brûle, quoi. Je crois qu'on s'est brûlé contre Provence. On a tenu le ballon beaucoup plus qu'eux et en fait, sans produire forcément, c'est quand même eux qui basculent devant, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de revivre des ballons qu'on tient dans nos 22 et boum, puis pénalité 3 points, 3 points, 3 points. C'est trop facile, quoi. Donc, Par contre, ce qui a été très bien aussi à Béziers, c'est les sorties de camp, quoi. ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, Non, mais on avait insisté là-dessus. Mais c'est vrai qu'en Provence, on n'avait pas forcément la même stratégie aussi. On s'était donné l'option de sortir par la main, ce qu'on a essayé de faire, et c'était idiot, quoi, en fait. Donc à Béziers, on s'est pas embêté, quoi. Encore une fois, on a vraiment utilisé les pieds droits, pieds gauche, et ça nous a permis de trouver de la longueur et de l'occupation, en tout cas. Voilà. est-ce qu'il y a un sentiment de revanche, de revanchard après cette défaite face à la Provence pour le retour à Chanzy ou faut pas rentrer là-dedans, quoi? Non, on veut gagner, quoi, vraiment. Je crois qu'on a envie déjà, il y a plusieurs choses. À Béziers, on devait montrer un autre visage en termes d'envie et d'engagement. Ça, c'était primordial, quoi. Montrer qu'on répondrait présent dans le combat et sur toute la durée du match. Ouais. Alors, bien sûr, il y a un petit essoufflement à la fin, mais euh, j'ai vu Biarritz, c'était pareil à Montauban. J'ai vu Oyo, ça a été pareil à Carcassonne. Et les autres ont le droit d'être bons de temps en temps. Exactement, les autres ont le droit d'être bons et surtout quand c'est peut-être l'erreur, c'est que quand il y a beaucoup d'avance, beaucoup de points d'avance, ce qui a aussi été notre cas, on se met à vouloir gérer, pas prendre de carton pour assurer la semaine d'après, donc on est un peu moins présent dans l'engagement. Et c'est-à-dire que l'équipe en face joue en avançant et voilà, on s'est retrouvé dans cette difficulté-là. Mais donc il y avait cette première volonté vraiment répondre présent sur l'engagement, sur l'envie, sur voilà, cet appétit en défense, donc on l'a fait. Et après être meilleur dans la stratégie.
Donc encore une fois, c'est une autre construction de match, quoi. Avant, on construisait nos matchs sur des séquences longues qui amenaient l'adversaire à la faute. Aujourd'hui, on construit notre match sur d'abord de l'occupation et ensuite des ballons de turnover ou des ballons de contre-attaque, quoi. Mais quand on entraîne l'attaque, c'est un peu frustrant, ouais. C'est un peu frustrant. Ouais. Pragmatique avant tout. Ouais, faut être pragmatique. Ouais. Le temps de jeu, il a augmenté par rapport à la première journée. Tu disais, notamment avec la vidéo, etc., que le temps de jeu était très bas. Est-ce que sur DG, cette stat, elle a remonté ou... Elle a remonté. En fait, le temps de jeu était bas, ça c'est sûr, mais je crois que c'est partout pareil. Mais c'est surtout le temps de non-jeu, Ouais. le temps de repos qui était long. Là, on a réduit ce temps-là. On a augmenté le temps de jeu un petit peu de 2 minutes. On est passé à 32 et des brouettes. Mais je ne sais pas si vous avez noté, mais sur les touches, on s'était fixé de relancer le jeu en moins de 25 secondes à chaque fois qu'on allait en touche, et ça a été le cas. C'est-à-dire que comme on peut pas, l'arbitre, on peut pas contrôler. Les changements, le ballon qui sort dans les tribunes, on peut pas contrôler. Par contre, tout ce qu'on peut contrôler, c'était de mettre de la vitesse, quoi. Donc on s'est appliqué à le faire et ça donne un avantage, c'est que la défense a moins de temps pour se préparer, quoi. Donc Ça veut aussi dire d'être serein sur sur votre préparation et sur votre capacité athlétiquement à répondre sur ce ouais, type de en tout combat. cas, on avait mis le point là-dessus la semaine dernière, mis l'accent là-dessus la semaine dernière. C'est-à-dire, on peut pas tenir des séquences longues. Donc, si on veut être plus frais physiquement de l'adversaire, il faut qu'on réduise les temps de récupération. Donc, réduire les temps de récupération, c'est réduire les temps qu'on prend pour la remise en jeu. Donc, on a C'est de la densité. exactement. C'est-à-dire, à partir du moment où le ballon sort des limites du terrain, le temps qu'on met pour le remettre en jeu, on doit le raccourcir au maximum pour pas laisser le temps à l'adversaire de récupérer, de scanner ce qui se passe en face. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire contre Béziers. Ouais. Et ce qu'on aurait dû faire contre Provence, mais on n'était pas là-dedans. On pensait encore de façon naïve qu'en tenant le ballon sur des séquences longues, on allait finir par épuiser l'adversaire, mais c'était pas le cas. Ouais. Adrien, j'aimerais, tu en as peut-être déjà parlé, excuse-moi, j'aimerais revenir sur la gestion de la fin de match donc, contre Béziers. Est-ce qu'elle s'inscrit dans les problèmes de la saison passée ou est-ce que c'est uniquement dû aux conditions avec le recueil un peu des Biterrois pour leur première à domicile? Bon, il y a un peu de tout, hein. On en parlait effectivement, quand il y a pas mal d'avance, on se met à gérer un peu plus, quoi. On s'expose pas. Surtout, on demande à nos plaqueurs de sortir très vite de la zone. On évite de gratter les ballons, donc ils ont des libérations rapides, donc ils jouent en avançant, quoi. C'est vrai que les 20 dernières minutes, on voyait pas trop le match nous échapper non plus. Donc on a levé le pied sur l'engagement défensif, en tout cas. L'idée, c'était qu'ils avaient pris un carton jaune, un carton rouge. On s'est dit, si on donne une bonne raison à l'arbitre, on va le prendre aussi. On voulait pas, quoi. On voulait pas se prendre de carton, pas s'exposer à ce risque-là. Donc on a demandé aux joueurs de lever le pied sur tout ce qui était engagement, c'est-à-dire baisser le niveau de la ligne de plaquage, vraiment l'amener bas, sortir tout de suite, pas venir bagarrer dans les contests, on voulait pas se prendre de carton. Ça a plutôt réussi, ça, vous les avez un peu plus attendus, vous avez été moins pénalisés. Ouais, mais du coup, on joue une équipe qui était tout le temps dans l'avancée, et donc c'est difficile aussi. Donc ils se sont excités là-dessus, et après ils ont bien joué aussi. Hein, ce qui est, quand ils sont dans l'avancée, ils ont des bons animateurs. Je veux dire, Le deuxième essai, il est vachement beau, quoi. Le lancement avec le retour intérieur. Tristan Teder, c'est un sacré beau joueur, quoi. Je veux dire, Eberson autour, c'est un beau joueur. Jeffrey Williams aussi, ils ont des atouts, quoi. Mais c'est vrai que la première mi-temps, enfin, les 60 premières minutes, on avait une montée très agressive, un rideau très agressif et une capacité à ralentir les ballons. Donc c'est une défense qui jouait toujours arrêtée, une attaque pardon qui jouait toujours arrêtée. Ils avaient plus de mal, quoi. Justement, tu évoquais cette défense très agressive, cette montée en ligne. Vous avez été sanctionné quand même quelques fois. Ouais. Lucas disait samedi soir après le match, ça se corrige facilement. Ouais, on a été pris 6 fois sur des hors-jeux de ligne. Ouais. Ça se corrige. C'est vraiment, pour le coup, tu prends un pas de recul et tu as la même vitesse de montée. T'évites de t'offrir à l'arbitre, quoi. Et donc on l'a pointé dès qu'on est arrivé lundi. Ouais. 6 pénalités là-dessus, on prend. Ouais. Avec un arbitrage de tribune quand même, parce que les enjeux étaient Il n'y avait pas grand monde dans les tribunes. Il n'y avait pas grand monde, mais suffisamment C'est- pour sur les enjeux être C'est vrai que c'est signalé, ouais. Plus par les tribunes que par les juges de Ouais, touche. les Ouais. vidéos, ils y sont, c'est leur jeu. Non, ils y sont. Il y a des hors-jeux de ligne qui sont facilement évitables, quoi. Ouais. Vraiment, notamment au début de match, on en enchaîne 3 consécutifs. On peut les enlever vraiment. Ouais. Tu parlais de naïveté, Adrien. L'an passé, vous n'arriviez pas forcément à vous nourrir un peu des erreurs des autres. Là, il y a l'essai d'opportuniste de Dorian Jones. Ça montre aussi un trait de caractère que vous n'aviez pas forcément avant, de profiter comme ça
de ces phases un peu faibles ou de mauvaise Ouais, gestion des autres? on l'avait quand même. Si tu te rappelles à Nevers, le premier essai, on le met sur une mêlée qu'on chahute un peu, qu'on oriente comme on a envie de l'orienter aussi. Et donc on se met le ballon dans les mains. On travaillait ça là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Rouen aussi également. On savait qu'il nous resterait une possession. On allait aller chercher la faute pour aller chercher cette dernière pénalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu construis peut-être plus sur les erreurs de l'adversaire que sur ton propre jeu. Et d'ailleurs, ça implique des changements dans la façon de s'entraîner, c'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps à travailler sur nos séquences de jeu offensives, à avoir des structures toujours placées aujourd'hui. La réalité, c'est que là, après 3-4 temps de jeu, c'est du pied, quoi. L'an dernier, on avait des séquences à 8, 9. On est l'équipe qui a marqué le plus d'essais après 10 séquences de jeu l'année dernière. On a 16% de nos essais qui arrivent après 10 séquences de jeu. Donc on est l'équipe qui tenait le ballon le plus longtemps, quoi. Fait exceptionnel un petit peu ta présence sur le bord du terrain, ce qui est assez rare quand même. D'habitude, tu es plutôt positionné en tribune, plutôt Ouais. en ayant un certain recul, une certaine vision. Là, tu étais sur le bord du Bah, terrain. pour forcer, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tunnel pour aller dans les tribunes à Béziers, donc j'avais pas le droit de redescendre à la mi-temps. En tout cas, c'est sûr que j'aime bien passer la première mi-temps dans les tribunes parce que ça permet vraiment d'avoir les correctifs et la tête froide pour les changements. C'est le protocole Covid. Ouais, protocole Covid, ouais. Donc voilà, le problème c'est qu'on a gagné. Je vais être obligé de rester, je vais rester en bas, de remettre le même slip. Enfin, je veux dire, tu vois. Ça, on cherche toujours des petits signes pour se rassurer, quoi. La chaussette gauche en premier, et puis. Et si ça t'arrange, on peut garder d'autres slips. Ouais, j'aimerais bien un effort collectif comme ça. Le temps passe, Adrien, mais cette équipe de Lyon, tu la connais évidemment très bien. Tu l'attends sur quel registre? Elle qui a déjà gagné à l'extérieur en ouverture? Bah déjà, ça montre son caractère, hein. Ils ont eu un entraînement collectif, un déplacement, boum, ils poinçonnent, quoi. Donc l'efficacité, je crois que c'est un de leurs points forts quand même. Ils ont changé leur façon de jouer. C'est pas la même philosophie qui était celle qu'on pratiquait quand j'y étais, mais les joueurs n'ont pas beaucoup changé. C'est exactement beaucoup de continuité dans l'effectif. Donc moi je m'attends à une équipe qui vient d'une part livrer un gros combat parce que ça fait partie des vertus de ce club et qui s'est construit là-dessus sur la notion de combat. Donc c'est sûr qu'ils vont livrer un gros combat sur l'homme individuel et un gros combat collectif. Donc pour le coup il n'y a pas de raison de se relâcher. Je pense qu'il y aura 80 minutes de bras de fer intense. Ça a été le cas l'an dernier. Ça a été le cas l'an dernier, ouais. Et vous en avez tiré ça. On peut en tirer des enseignements de ce match de l'an dernier ou c'est trop loin, trop différent? Non, on peut tirer des enseignements, c'est-à-dire on s'attend à une équipe qui va être sur un jeu très pragmatique d'occupation, mais n'empêche qu'ils prennent le score sur une pénalité, jouer rapidement à la main sous les poteaux, quoi. Donc ils ont aussi ces joueurs de talent qui ont... c'est Jérémy Gondran, hein, qui fait péter l'œil et il voit qu'on est déjà en train d'aller se placer sous les poteaux, boum, il joue rapidement et c'est de Zeger. Donc voilà, ils ont ces joueurs talent qui, sur une fulgurance, peuvent faire tourner le match. Ils ont tout, quoi. C'est une équipe complète, avec un bon jeu au pied, bien amené par le Bouis, des lancements très propres. Ils marquent sur lancement, et ils marquent sur coup d'envoi aussi. Donc des choses travaillées avec beaucoup de précision. Voilà. L'an passé, tu nous disais que contre ces gros, ce qui vous manquait, c'était un ensemble de plein de détails et tu regrettais parfois le manque de capacité à lâcher prise et à vraiment lâcher les coups. Quel est le discours justement pour que là vous rentriez vraiment vendredi avec cette envie de bien faire et pas une pression négative? Non, alors l'envie de bien faire, on l'a si tu veux, mais il faudra vraiment être concentré tout le temps. Regarde Carcassonne, ils viennent mourir à 3 points, mais si tu regardes les deux des essais qu'ils prennent, un lancement en première main, donc t'es pas hyper attentif quand tu prends ce lancement en première main. Il est très bien joué, je veux dire, dans le tempo juste, avec beaucoup de vitesse sur la prise de balle. Calandré qui accélère sur sa prise de balle, qui décale parfaitement, si tu veux, c'est parfaitement joué, mais ça se défend quand même. Et après, ils prennent un essai sans toucher le ballon, alors que c'est une réception de coup d'envoi, directement dans les mains de Zegdar qui va marquer. Et si tu regardes, on se perd des matchs comme ça l'an dernier. On se fait peur à Montauban ou sur la réception de coup d'envoi alors qu'on est devant au score, on n'est pas attentif, boum, il récupère le coup d'envoi, pénalité, 3 points, et tu te mets dans une situation critique. On a eu beaucoup de cas comme ça. Et je pense que passer un cap mentalement, c'est être
concentré, être vraiment scanné ce qui se passe en face pendant 80 minutes. Et il faut qu'on ait ça, quoi. Il faudra bien sûr qu'on respecte notre plan d'occupation, malheureusement, on est obligé de le respecter, qu'on ait toujours cette vigilance défensive et cette agressivité sur l'homme, mais aussi, quand ils ont le ballon, d'être hyper attentif, parce qu'il y a le côté un peu stéréotypé auquel on s'attend quand on joue au yo, mais il y a aussi ces fulgurances avec ces joueurs qui sont capables de coups, quoi. Donc, on a vraiment essayé de mettre les joueurs en éveil là-dessus. Voilà, il n'y a pas de temps mort. On peut pas une pénalité, on peut pas se retourner, aller se placer. Donc, il faudra toujours les avoir dans le viseur tout le temps parce que sinon on passera pas, quoi. C'est un avantage, tu connais bien le club, l'environnement, c'est un avantage pour vous? Non, non, je pense pas. Je veux dire, J'ai poussé l'année dernière. ouais, non, je veux dire, ils sont venus. J'ai à chaque fois plaisir à retrouver parce on est resté assez proche, que ce soit avec le staff ou avec les joueurs, hein, je veux dire, mais non, moi j'ai envie de gagner, quoi. Ils sont invaincus au yo ici. Ouais. 5 matchs contre les Saccas, 5 victoires. Ouais, et dans 3 à Chanzy, quoi. Ouais. Donc ce serait bien que ça change. Puisqu'on parle des anciens, je suppose que tu as été avec ton ami au téléphone, Quesada, avec cette belle victoire à Castres, non? Ouais. C'est bien ce qu'il fait bien, c'est de ramener cette équipe, non? Puis le titre de 2015 part sur une victoire du Stade Français à Castres, mais en match délocalisé à Béziers. Moi, je dis ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre 10 € tout de suite sur les Stade français. Parce que la cote est grosse quand même. La côte est grosse, mais c'était la même chose. Non, après, je ne vais pas commenter ce qui se passe dans le club, mais moi, évidemment, c'est un très grand, quoi. C'est quelqu'un qui rassemble les hommes derrière un projet, derrière une identité, une philosophie, et gagner un match à l'extérieur, à Castres, dans un environnement où c'est toujours difficile, où c'est hostile, où il faut répondre présent. C'est preuve d'une force de caractère et il a insufflé ça en peu de temps, quoi. Donc j'étais vraiment, vraiment heureux de voir le stade comme ça, voilà, dimanche après-midi. Ouais. Je sais pas si la question a été posée sur Dorian Jones du point de vue individuel. Tu t'attendais à le voir à ce niveau? Il a 100%, 2 essais, 100% au pied en 2 matchs. Est-ce que tu t'attendais si tôt Non. en saison à le voir? Il a un échec au pied. Elle a été posée. Il a un échec. Elle a été posée. D'accord. Non, il est le joueur avec les qualités qu'on lui connaît. Il est un joueur au service du collectif aussi, et un collectif au service du joueur également, quoi. Quand on est dans un jeu où il y a beaucoup de stratégie de jeu au pied, il est précieux. Après, si tu regardes, en fait, il est souvent placé en 3e rideau, donc à diriger le jeu, mais depuis le champ profond. Donc on lui apporte aussi un côté où il a du recul pour prendre les bonnes décisions. Voilà, mais après, c'est difficile de sortir un joueur. Alors on voit les points marqués ou la performance, mais enfin, l'équipe dans l'ensemble, elle a performé, quoi. Parce que quand il peut aller contrer ce jeu au pied, c'est que tu as un gros rideau qui monte avec des intérieurs qui ferment, et ça lui permet de sortir directement sur le pied droit, sur les pieds droits du 15 de Béziers, quoi. Ça remet pas en cause sa performance qui est de très haut vol, mais ce serait dénigrant de ne pas remettre en perspective la performance des autres joueurs, parce qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie. Et certains joueurs avec qui on avait été très dur dans la semaine, notamment sur leur capacité à se déplacer, à répéter les efforts, ont fait des très gros efforts vendredi à Béziers, quoi. Donc c'est aussi ce qui permet à Dorian, mais aux 3/4 d'une manière générale, de performer. Ouais. On peut souligner la bonne rentrée de Baptiste Leguet. Tout à fait. Qui a été, moi, depuis que je suis arrivé, c'est la première fois que je le vois à ce niveau, quoi. Voilà. Avec son expérience de la touche, une capacité à se déplacer, à venir bagarrer dans la zone de rock. Voilà. Après, c'est le résultat aussi d'une grosse prépa qui s'est collée. Voilà. Une implication, c'est intéressant, ouais. Et Nabou, dans le 15 de la semaine de milieu olympique J'en sais rien, mais cela dit, quand tu refais le match, en 25 minutes, il fait 8 plaquages, 2 percés, 3 ballons volés. C'est-à-dire qu'en peu de temps, il a fait beaucoup, quoi. Donc après, il a crampé tout ça, mais il est rentré, il s'est pas économisé. Il a de suite été ferraillé. Donc
Ouais, je sais pas comment c'est fait ces 15 de la semaine, j'en sais rien. Demandez à Dorian. Non, mais cela dit sur la perf, sur le peu de temps qu'il a passé sur le terrain, elle est incroyable, quoi. 8 plaquages en 20 minutes, quoi. Deux franchissements très nets, quoi. Les contests, 3 contests, c'est beaucoup, quoi. On est pas au même niveau, le même rendement pendant 80 alors. Exactement, ouais. Mais peut-être que si on lui avait dit tu joues 80 minutes, il n'y aurait pas eu le même rendement. Ouais. Bon, Adrien, dernière chose, c'est la grande étape des Alpes. Aujourd'hui, c'est chez toi, Tour de France. On va y aller d'ailleurs. Ouais. Alors, l'enchaînement Madeleine, col de la Lose, tu le vois comment? Je le vois comme un déplacement à Perpignan avant une réception de Grenoble. Non, j'étais en train de regarder là avant de venir. Ouais. J'ai hâte, j'espère que ça va. J'imagine que dans le col de la Madeleine, ça va batailler un peu, mais plus pour le maillot à poids. Puis j'espère vraiment que dans le col de la Lose, les 3-4 leaders vont se lâcher, quoi, vont se le jouer un contre un pour aller se chercher le maillot jaune, quoi. Enfin, j'espère voir ça en tout cas. Tu le connais, c'est dur, il est vraiment dur, tu l'as monté non? Non, j'ai jamais monté. Hein. La Madeleine déjà fait, mais ça jamais fait, ouais. Et c'était une route qui n'était pas ouverte avant, hein. Donc ça va être particulier, hein. Ça passe sur les pistes de ski, ça va être incroyable, quoi. Vraiment. Ouais. Bon, ben, on y va. Donc ouais, tous devant les télés, quoi. Ouais. Les Madeleines de décembre.